Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces jours-ci, vous avez l'esprit qui est en train de s'ouvrir à toutes vos bénédictions, mon frère, ma sœur. Parce que n'oublions pas que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 1 que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, mon frère, ma sœur. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui, je ne vais pas le prendre en Éphésiens, mais je vais le prendre dans Jean, chapitre 4, verset 50, qui dit « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Faites confiance aux paroles de Jésus ». En Jean, chapitre 4, nous trouvons le récit du fils de l'officier. Et nous allons le prendre parce qu'il se trouve dans Jean, chapitre 4, du verset 46 à 50. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui, et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Notez bien que le fils de cet officier fut guéri simplement par la foi dans les paroles de Jésus. Jésus lui dit « Va, ton fils vit » au verset 50. Et l'officier crut aux paroles que Jésus lui avait adressées. Or, cet homme n'avait pas de preuve physique que son fils était guéri. Il y avait une certaine distance à parcourir, puisque ce n'était pas le lendemain qu'il arriva chez lui. Des gens le racontèrent et lui dirent « Ton enfant vit ». Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui racontèrent que la fièvre l'avait quitté la veille à la 7e heure. Pendant toute la nuit donc, l'officier n'avait pas de preuve physique que son enfant allait mieux. Il crut tout simplement aux paroles prononcées par Jésus. Nombreux sont ceux qui pensent que s'ils pouvaient voir quelque chose, ils commenceraient à croire. Mais cela n'est pas la foi biblique. Et d'ailleurs, ceci n'est pas une loi spirituelle. La loi spirituelle nous dit que d'abord nous croyons et ensuite nous voyons la manifestation de ce en quoi nous croyons. C'est pour cela que quand nous avons lu ces derniers jours, mon frère, ma sœur, qu'une veuve, elle, avait droit à avoir de la farine et de l'huile en abondance et les autres pas, le fait qu'on ait lu hier que Naaman, le lépreux, lui a été guéri de sa lèpre et les autres ne l'ont pas eu, c'est pourquoi? C'est juste parce que Dieu veut un cœur qui croit. Dieu veut un terrain qui est préparé à recevoir la guérison. Amen. Et si on attend d'être guéri pour croire, mon frère, ma sœur, ben alors ça, c'est pas la foi biblique. Ça, c'est pas la foi que Dieu nous demande. Dieu nous demande de d'abord croire et ensuite, ce en quoi nous avons cru, il le manifeste. Mais si nous ne croyons pas, Jésus ne fera rien. C'est juste pour cela. Et donc, la faute n'est pas de Dieu, mais la faute est, et il faut être honnête avec soi-même, parce qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Oh, mais Salvatore, moi je crois avec la bouche, mais ton cœur, non. » Quand on me dit « Salvatore, oui, je crois que Dieu peut me guérir, mais j'ai mal ici, mais j'ai mal là, et le médecin m'a dit ci, et le médecin m'a dit là. » Mon frère, ma soeur, tu n'es pas en train de croire. Restons honnêtes chacun avec soi-même. Tu n'es pas en train de croire. Tu es en train de croire à ce que les médecins disent. Dieu te dit que tu es guéri, mais toi, tu me dis, voilà, le médecin dit que de ça, je n'en guérirai pas. Tu n'es pas en train de croire en Dieu. Tu es en train de croire en ton médecin, en ce qu'il a dit. Et comme nous le savons, la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Comme tu vas parler, tu mangeras, mon frère, ma soeur. Donc nous devons être persuadés plutôt par les paroles de Jésus que par les paroles des hommes. Amen. Jésus essaie d'écarter cet homme de ce qu'il voit et ressent pour lui enseigner une simple foi dans sa parole. Et là, Jésus y réussit. L'officier démontra sa foi en rentrant sans preuve, sans pouvoir ressentir ni voir quoi que ce soit sur quoi baser sa foi, à part ce que dit Jésus.
Et c'était sa foi en ce que dit Jésus qui déclencha la guérison de son fils. Combien, mon frère, ma sœur, dans ces années de ministère que nous avons, Karine et moi, nous entendons des fois des discours qui sont creux. Où on dit, voilà, je ne sais pas si Dieu m'aime, je ne sais pas si Dieu veut me guérir. Mais si tu ne le sais pas, mon frère, ma sœur, c'est que déjà tu as mis ta croyance sur le fait que Dieu ne peut pas le faire. Tu es déjà en train de croire que tu as un doute si Dieu va te guérir ou il ne va pas te guérir. Ou nous croyons, ou nous ne croyons pas, mon frère, ma sœur. Élie, c'est ce qu'il disait quand il y a eu les faux prophètes de Baal. Il a dit, jusqu'à quand vous allez clocher à droite et à gauche? Il a dit, si Dieu est Dieu, servez Dieu. Mais il dit, mais si c'est Baal, servez Baal. Amen. Mais il a dit, mais à un moment donné, choisissez. Et aujourd'hui, nous avons nos petits chrétiens, aujourd'hui, qui eux disent, non, mais je crois, mais, non, il n'y a pas de mais. Jésus l'a dit, que votre oui soit oui et votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute, il vient du diable. Et tout ce qui vient du diable, mon frère, ma soeur, ne peut pas te guérir. Ça ne pourra pas te guérir. Depuis le début, mon frère, ma soeur, nous le disions l'autre jour, nous croyons en la guérison. Nous croyons en la foi. Nous croyons que Dieu n'a pas changé. Nous croyons ce que la Bible nous dit, que en Dieu, il n'y a aucune ombre de variation, mon frère, ma soeur. Comme il a guéri par le passé, il guérit aujourd'hui et demain aussi il guérira, mon frère, ma soeur. Dieu ne change pas. Depuis l'Ancien Testament, regardez le nombre de guérisons que Dieu a opérées. Pourtant, l'Ancien Testament, mon frère, ma soeur, c'est pas le même que sous la grâce. Parce que n'oublions pas que là, maintenant, sous l'ère de la grâce, mon frère, ma soeur, nous sommes au bénéfice de la mort de Jésus. Nous sommes au bénéfice parce que nous l'avons appris, nous vous avons fait un matraquage dans votre cerveau, mon frère, ma soeur, que par ces meurtrissures, nous sommes guéris, mon frère, ma soeur. Nous sommes guéris. Il n'y a pas d'autre voie. Si ce n'est pas aujourd'hui, ne baisse pas ta garde. Tiens ton bouclier de la foi élevé. Alléluia. Comme ça, tu vas éteindre tous les traits enflammés du diable. Amen. Tout ce que le diable va dire contre ta guérison, tu diras non. Parce que Jésus est mort à la croix et par ses meurtrissures, je suis guéri. Amen. Et le médecin te dira, mais non madame, regardez les analyses du sang, regardez l'IRM, regardez ça. Toi dis, je suis guéri. Et tu verras mon frère, ma soeur, tu vas être guéri parce que Dieu ne ment pas. Amen. Karine pourrait mentir, moi je pourrais mentir, mais Dieu ne ment pas. Amen. Nous professons la parole de la foi. La parole de la foi, c'est quoi? C'est la Bible, mon frère, ma soeur. Que Dieu guérit, que Dieu restaure, que Dieu délivre, que Dieu relève, que Dieu encourage, Alléluia. mon frère, ma soeur. Il le fait. Quel est le père que quand il voit son enfant qui n'est pas bien, lui, il est dans la joie? Mais non, mon frère, ma soeur. Vous avez vu quand vos enfants étaient petits qu'ils avaient la fièvre? Mais toutes les heures, on se lève pour aller voir si l'enfant va bien. Et vous croyez que Dieu ne fera pas ça? Et la Bible nous le dit, nous sommes de mauvais parents. Lui est un bon père. Vous croyez que lui ne se tracasse pas, mon frère, ma soeur? Tu es encore en train de douter de l'amour de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur? Tu es en train de douter sur les plans que Dieu a formés sur ta vie, mon frère, ma soeur? Des projets de paix et non de malheur? Le malheur ne vient pas de Dieu. Le malheur vient du diable. Le projet de paix, ça vient de Dieu. La mort ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Dieu nous donne la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, Jésus a dit. Et la même chose avec la guérison, mon frère, ma soeur. La guérison vient de Dieu, la maladie vient du diable, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas attribuer à Dieu ce qu'il n'est pas, mon frère, ma soeur. Amen. Et nous ne devons même pas l'accepter, mon frère, ma soeur. Nous devons dire non. Parce que le diable est un menteur. Parce que le diable vient pour dire, non, Dieu ne guérit plus. Non, Dieu, les ministères, c'est fini. Non, les dons, c'est fini pour l'église. Mais c'est quoi alors l'église? C'est juste des chaises? Avec un homme qui parle? Mais à quoi ça nous sert ça, mon frère, ma soeur? Ça, c'est la religion. Nous ne servons pas à la religion. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est mort pour moi. Nous l'avons vu, mon frère, ma soeur, dans Ésaïe chapitre 53, au verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés.
voici le but pourquoi Jésus est venu. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, mon frère, ma sœur. Et ça ne concerne pas seulement le péché et l'iniquité, ça concerne aussi la maladie. Toutes les maladies, mon frère, ma sœur, connues et inconnues, ont été clouées à la croix. Amen. Parce que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit sont omniscients, mon frère, ma sœur. Ils savent tout. Ici, nous vivons une période de Covid, mon frère, ma sœur. Nous ne connaissions pas le Covid avant son arrivée sur la terre. Mais Dieu la connaissait déjà avant la fondation du monde. Il savait ce qui allait se passer. C'est pas lui qui a permis ça, mon frère, ma sœur. Ce sont les êtres humains. C'est le diable au travers des êtres humains, mon frère, ma sœur. Mais Dieu n'y est pour rien, mon frère, ma sœur. Pour rien là-dedans. Dieu nous a pourvu la guérison en Jésus, au travers de son Saint-Esprit maintenant, mon frère, ma sœur. Alors laisse maintenant le Saint-Esprit inonder ta vie. Demande maintenant comme prière au Saint-Esprit de visiter le temple que tu es, mon frère, ma sœur. Dis au Saint-Esprit que tout ce qui est maladie dans ton corps soit expulsé maintenant au nom de Jésus. Parle à ta maladie. Dis-lui, sors maladie. Que ce soit le foie, que ce soit les reins, que ce soit le cœur, que ce soit le cerveau, que ce soit les oreilles, que ce soit la peau, que ce soit les pieds, mon frère, ma soeur. Où que ce soit, prononce ces paroles, parle à ta maladie, dis-lui, diabète, sors, cholestérol, sors, Alzheimer, sors, aveuglement, sors, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Je ne puis dire qu'amen à cette parole. Et c'est vrai, quand nous réfléchissons honnêtement à ce passage qui dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Pourquoi, encore au jour d'aujourd'hui, je me pose encore 1001 fois cette question. Pourquoi tant de frères et de sœurs arrivent à croire sincèrement que Dieu les a pardonnés de leurs péchés, mais n'arrivent absolument pas à croire la suite de ce passage qui dit qu'il a été brisé pour nos iniquités et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Pourquoi croire une partie du verset et absolument pas l'autre? C'est insensé. C'est insensé. Nous ne pouvons pas diviser les paroles qui nous ont été adressées de la part de Dieu. Amen. Et diviser l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie le même jour sur la même croix en disant « Je crois qu'il m'a pardonné sincèrement de mes péchés, de tout ce que j'ai fait de mal par le passé, qu'il m'a purifié et que tout cela est effacé, mais je ne crois pas qu'il me guérisse de ma maladie. Je ne crois pas qu'il a versé son sang pour que je sois guéri. Je ne crois pas que par ses meurtrissures, maintenant, je peux recevoir ma guérison. » Pourquoi? Pourquoi, mes bien-aimés, tant de frères et de sœurs arrivent à croire une partie et pas l'autre? Nous ne devons pas faire de cette manière, mes bien-aimés. Nous devons croire à toute parole que Dieu nous a adressée. Nous devons faire confiance à toutes les paroles que Jésus-Christ nous adresse encore au jour d'aujourd'hui. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu et je pourrais vous faire une liste d'innombrables paroles que Jésus-Christ a prononcées durant son ministère sur terre et qui sont encore valables au jour d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Tout cela ne s'est pas arrêté quand Jésus-Christ a eu fini son ministère et qu'il est monté dans les cieux et s'est assis à la droite du Père. Non, c'est encore valable. La Bible nous le dit et je crois que nous vous le répétons assez souvent. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Éternellement.
ces paroles retentissent encore dans les cieux aujourd'hui, pour notre génération, pour toi mon frère et pour toi ma sœur. Dans Marc 5 au verset 34, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, vas en paix et sois guérie de ton mal. » Vas en paix, ta foi t'a sauvée. Et comme nous le disions depuis le 1er janvier, la foi et la guérison sont indissociables. Indissociables. L'un va avec l'autre et l'autre va avec l'un. Nous ne pouvons pas séparer la foi et la guérison. La foi fait partie de cet ingrédient essentiel qui nous donne accès à la guérison. Nous ne pouvons pas avoir l'un sans l'autre. Et c'est pourquoi nous avons intitulé ces émissions « Foi et guérison ». Parce que nous devons faire grandir la foi pour pouvoir recevoir notre guérison. Oui, ce sont deux éléments indissociables. Et là, je ne vous ai lu que Marc, au chapitre 5, verset 34. Mais si vous parcourez les évangiles de long en large, mais si vous parcourez tous les évangiles, vous pourrez voir que inlassablement Jésus dit toujours la même chose. Marc 10, 52, il dira ceci, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Luc 7, 50, mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, vas en paix. » Luc 8, 48 dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvé, vas en paix. » Et il dira ainsi d'innombrables fois, « Va, ta foi t'a sauvé. » Nous pouvons prendre aussi Luc 42, il dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » Oui, Jésus disait toujours la même chose, qu'il soit fait selon ta foi, mon frère, ma sœur. Et c'est encore aujourd'hui ce qu'il nous dit, qu'il soit fait selon ta foi. Fais fructifier ta foi, mon frère, ma sœur. Ne méprise pas ce don de foi que Jésus a déposé en toi quand tu l'as accepté. Reçois aujourd'hui la foi qui te fait déplacer les montagnes, la foi qui te fait recevoir ta guérison, la foi qui sauve ta famille, qui restaure ton âme, qui réunit ta famille à nouveau, qui restaure tes finances. Reçois la foi véritable au nom de Jésus-Christ. Dis prophétesse, j'aimerais te poser une petite question. Oui, dis-moi. Que certainement les auditeurs se posent, parce que tu sais bien comment on aide les personnes. Amen. Et qu'on parle pour la prière, pour la guérison et tout. Beaucoup de fois on m'a dit, Pasteur Salvatore, si Dieu veut, il me guérit, et si Dieu veut, il ne me guérit pas. Est-ce que pour toi, tu penses que nos frères et nos sœurs qui pensent comme ça, tu crois qu'ils sont sincèrement dans la foi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça qui les empêche d'avoir leur guérison? Effectivement, pasteur, je pense qu'il y a un souci à ce niveau-là. C'est un faux raisonnement qui monte bien souvent dans le cœur de mes frères et sœurs que nous aidons et que nous prenons soin, nous soutenons. Et bien souvent, vous nous avez entendu dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La façon dont nous parlons est très importante, mes bien-aimés, très importante. Parce que soit elle vous portera à avoir le doute, comme ces personnes qui nous disent ceci, si Dieu le veut, il me guérira, et si Dieu ne le veut pas, il ne me guérira pas. Nous voyons qu'il y a déjà un doute dans l'esprit de ces personnes et ils ne pourront pas recevoir leur guérison parce que nous savons que le doute est l'opposé de la foi. Le doute suscite l'incrédulité si nous demeurons dans le doute. C'est pourquoi nous faisons ces émissions afin d'éliminer tous ces raisonnements qui font fructifier le doute au lieu de fructifier la foi. Et nous devons revenir aux éléments essentiels. Notre façon de parler est très importante. Et si nous disons « si Dieu le veut », et hier je pense que je vous ai parlé à ce sujet, c'est la volonté de Dieu. Amen. Quand le lépreux a demandé à Jésus-Christ « si tu le veux », que lui a-t-il répondu? Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit? Je pense qu'il a dit « je le veux ».
je pense. Je suis pas certain, mais... Eh bien, voilà l'erreur, pasteur. Aïe, aïe, C'est aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas cette ferme assurance, comme nous dit la Bible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà quelle est la définition biblique, selon la parole de Dieu, de qu'est-ce que vraiment la foi. La foi est donc une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance, mes bien-aimés. Ferme assurance, cela veut dire que ça doit être quelque chose qui est inébranlable dans vos esprits. Vous êtes convaincus fermement que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Que ce que Jésus nous promet, il a le pouvoir de l'accomplir dans nos vies. Nous ne devons pas avoir de doute à ce sujet. Et si vous en avez encore, eh bien, je vous invite à écouter toutes les méditations depuis le 1er janvier et vous verrez que petit à petit, tous ces doutes, tous ces faux raisonnements qui vous entraînent dans l'incrédulité et le doute tomberont au nom de Jésus-Christ. Nous ne lançons pas des paroles en l'air, mes bien-aimés. Nous sommes ici encore aujourd'hui, le 30 octobre, pour démonter les œuvres de l'ennemi et faire tomber toutes ces forteresses d'incrédulité qui vous empêchent de recevoir votre guérison. Encore aujourd'hui, je suis sûre que des faux raisonnements vont tomber et que nos bien-aimés vont recevoir leur guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Alors faisons cette bonne déclaration pour terminer cette pensée en disant « Je crois aux paroles de Jésus. Je crois et s'il dit quelque chose à mon sujet, je le crois, je le fais mien, j'ai une ferme assurance qu'il le fera. C'est ma foi en ce que Dieu a dit dans sa parole à propos de la guérison qui déclenchera ma guérison dans ma vie, dans mon corps, dans ma santé. Je le crois et je tiens ferme sur cette position aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée. Que la paix et la grâce vous soient multipliées. Quant à nous, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis!